Celui qui va s'occuper de l'au-delà, cela veut dire quoi? Tu vas concentrer tes réflexions aussi beaucoup dans la journée ou dans ta vie à penser à ce que tu devras rendre compte demain pour l'au-delà. Aussi, par exemple, tu vas essayer à chaque fois, chaque jour, de réfléchir sur tes bonnes actions, sur tes bonnes œuvres. Parce que tu ne veux pas perdre de... Tu vois, donc tu calcules l'au-delà. Celui qui réfléchit comme ça, qui s'occupe à cela, eh bien celui-ci, il va, comment dirais-je, utiliser l'une des grandes causes qui mènent au bonheur. Cela, c'est une des plus grandes causes qui mènent au bonheur et au fait de se rendre compte de la grande récompense qu'Allah t'a accordée. Mais surtout, rien de cela au fait de penser à l'au-delà, de réfléchir à l'au-delà, de penser à ce que tu vas rendre compte comme compte demain devant Allah subhanahu wa ta'ala et de travailler en réfléchissant beaucoup à cela, jamais cela ne va diminuer ton rizq, tu sais, ta subsistance. Il y a beaucoup de gens, quand tu leur dis profite du rappel, profite de lire le Coran, profite dans tes journées de te consacrer toujours au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, eux ils te disent des fois oui mais moi tu vois, je suis quelqu'un de très occupé, j'ai beaucoup d'activités par exemple. Et ils pensent que en faisant cela, qu'est-ce qui va se passer? Ils pensent qu'ils vont perdre quelque chose de ce bas monde, soit de l'argent, soit une occasion mondaine, soit tu vois quelque chose, un intérêt mondain. Alors que rien ne sera diminué de ta subsistance en te concentrant sur l'au-delà. Alors que celui qui va se concentrer à ce bas monde, écoutez bien, celui qui va dire oui, moi non, il y a des choses à faire dans ce bas monde, j'ai beaucoup d'argent à gagner, il y a des choses que je dois faire. En fait, il perd beaucoup de temps à se consacrer dans les intérêts mondains. Eh bien, qu'est-ce que cela provoque en lui? Cela provoque en lui des angoisses, des soucis, de la tristesse. Et en plus de cela, cela disperse ses affaires. Cela disperse ses affaires. Et en plus, il n'ajoute absolument rien à sa subsistance qui lui était destinée. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi la preuve de cela? Eh bien la preuve, elle figure dans un hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Celui qui fait de ce bas monde sa principale priorité, d'accord? Allah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va disperser ses affaires. Et Allah, il mettra toujours devant lui, devant ses yeux, il mettra toujours devant lui la pauvreté. Et en plus de cela, il n'obtiendra rien de plus que ce qui lui était destiné. Et regardez le contraire. Celui qui fait de l'au-delà sa principale intention, son principal objectif, Allah, il va réunir ses affaires. Donc cela veut dire quoi? Allah, il va améliorer ses affaires. Il va organiser ses affaires. Et en plus de cela, il va mettre dans son cœur la richesse. Et bien sûr, tout ce qui lui est dû de cette dunya, de ce bas monde, lui sera accordé.